C'est vrai que les activités sont des activités purement académiques, mais il y a l'idée, c'est plus d'aider les étudiants africains, de l'Afrique en général, de se renforcer, de leur donner plus d'outils afin de leur permettre d'aller capitaliser ces outils dans leurs différents pays. Et pourquoi avoir choisi cette université à la base? Euh, pour mon cas personnellement, l'idée c'était effectivement de s'améliorer, d'avancer académiquement et d'essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Donc de s'ouvrir au monde en un mot. Alors, concernant la francophonie, donc vous venez du Congo. Le Congo est un pays francophone. Dites-nous comment est la francophonie là-bas. Je crois que la francophonie se porte bien au Congo. En ma connaissance, il y a une étude réalisée par la francophonie, par l'OIF, et cette étude permet de comprendre, par exemple, que le Congo compte 78% de francophones. Ce sont les chiffres les plus élevés dans toute l'Afrique noire ou l'Afrique blanche. Et donc, c'est dit qu'il y a beaucoup de locuteurs de la langue française au Congo. Et à votre avis, quel est le facteur qui aide justement au développement de la langue française dans le Congo, par exemple? En Égypte, ici, normalement, il y avait Napoléon, la révolution de Napoléon qui a frappé le pays. Normalement, les Égyptiens auraient dû être plus francophones. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup plus francophones que les pays africains. À votre avis, pourquoi? D'abord, pour le cas du Congo, il y a un fort taux de scolarisation qui est à plus de 92%, ce qui permet effectivement que nous ayons beaucoup de francophones, donc beaucoup de gens capables de parler et écrire en langue française. Mais pour le cas de l'Égypte, il est un peu difficile pour moi de dire ce qui ne va pas, mais tout de même, euh, j'ai l'impression que les Égyptiens sont plus intéressés à la langue anglaise qu'à la langue française. Mais ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, dans la francophonie, on parle de la diversité. On parle de la diversité, on ne veut plus que les gens s'enferment rien que dans le français. Même moi, si j'avais l'occasion, j'aurais voulu vraiment apprendre l'arabe, mais bon, c'est un peu difficile. Donc, l'idée, c'est de dire aux Égyptiens qu'en même temps qu'ils apprennent l'anglais, ils gagneraient plus en apprenant la langue française, qui est une langue noble, je trouve, et qui donne un peu plus de liberté dans l'expression que l'anglais. Eh bien, l'université Senghor est une institution très particulière. Je crois qu'elle est la seule dans son genre. Elle a été créée par le sommet des chefs d'État francophones de Dakar en 1989 pour former l'élite administrative africaine, dont nous accueillons des cadres administratifs ou du secteur privé venant d'une trentaine de pays d'Afrique. Sa position est à Alexandrie, donc la porte même de toutes ces cultures méditerranéennes et de l'africaine. Oui, tout à fait, étant donné que la francophonie d'ailleurs est une organisation qui défend la diversité culturelle.
et la diversité linguistique. Nous avons des étudiants qui viennent de 24 pays, hein, et qui par conséquent représentent l'Afrique. Il y a une culture africaine générale, mais il y a des cultures particulières pour chacun de ces pays, et ces étudiants d'ailleurs vont vous présenter quelques éléments de ces cultures tout à l'heure. Vous avez reçu la Légion d'honneur, vous me sifflez, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, oui. Oui, j'en suis très honoré, merci. Oui, alors justement, parlez-nous des activités de l'Université Senghor. Alors l'Université Senghor donc, a une activité de formation importante. L'Afrique, dans quelques années, selon les futurologues, en 2050, aura 2 milliards 500 millions d'habitants. Ce sont des continents les plus peuplés. Par conséquent, il va y avoir un besoin de formation très important. Parce que si l'on ne forme pas des cadres susceptibles de transformer les moyens financiers en investissement, ces moyens financiers, on aura beau déverser tous les milliards que l'on voudra sur l'Afrique, ces milliards repartiront en Europe et en Amérique. Donc il y a un travail de formation à faire, et l'Université Senghor entend prendre sa part. De quelle manière? En formant pour la prochaine décennie 10 000 cadres africains de niveau master-doctorat. Là, c'est la deuxième année que l'Université Senghor participe à la cérémonie consacrée à la francophonie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et bien parce que nous voulons nous associer à cette fête égyptienne pour fêter la francophonie dans le monde et pour fêter la francophonie en Égypte, qui est une francophonie vivante, surtout sur le plan académique et scientifique, puisqu'il y a des filières francophones à l'Université du Caire, au Caire, il y a des filières francophones à Alexandrie, avec lesquelles nous travaillons, qui constituent le pôle francophone. C'est une francophonie vivante, je suis heureux de venir la célébrer ici, dans ce cadre prestigieux du cercle diplomatique du Caire. Oui, il faut dire que la francophonie jouit surtout dans le continent africain. On a l'impression que le français est surtout présent dans le continent africain. Le français est la seule langue avec l'anglais à être parlée dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a véritablement deux langues internationales, c'est l'anglais et le français. On n'a jamais autant parlé français dans le monde qu'aujourd'hui. Donc il faut bien le savoir. Et le monde de demain sera un monde multipolaire, multilingue, avec des grandes aires, l'ère arabophone, l'ère lusophone, l'ère hispanophone, il y aura aussi l'ère francophone. Et je pense que nous nous battons pour conserver cette diversité linguistique, cette diversité culturelle dans le monde. Il ne faut pas que le monde demain soit uniformisé. Or justement, la mondialisation tend à une uniformisation. Regardez, si on était ici dans cette salle il y a un siècle, les gens ne seraient pas habillés de cette manière-là. Vous voyez, il y a une uniformisation dans les comportements, dans les modes de vie. Il ne faut pas lutter contre tout ce qui nous rapproche, mais il est utile de conserver aussi parfois ce qui nous distingue du point de vue culturel, parce que c'est un héritage qu'il faut préserver. Donc vous pensez qu'à l'heure actuelle, en 2013, la francophonie s'épanouit dans ses principes même? Je pense, oui. Je pense qu'elle s'épanouit, on le voit bien d'ailleurs en Égypte, et cette manifestation en est en quelque sorte le signe. Kairou, c'est la femme la plus venimeuse de la terre. Chaque fois que deux personnes se disputent dans le quartier, c'est que la première a écouté Kairou. Chaque fois qu'une dispute a éclaté au sein d'un ménage, c'est que la femme s'est fait natter les cheveux chez Kairou. La causerie de Kairou, c'est simple. Un tel a dit qu'un tel lui a dit qu'un tel a fait ceci et cela. Pour vivre en paix, il ne faut jamais écouter Kérou. Pas facile. Rien ne peut arrêter Kérou quand elle a une nouvelle activité. Avec moi, ça lui a pris des semaines. Quand je vois comment ton mari et toi vous vous entendez, je me dis toujours qu'il ne faut pas qu'une autre vienne te le prendre. Tu as un vrai mari, mais tu ne t'occupes pas assez de lui. À la longue, ça te gonfle. Un jour, j'ai cru bon de lui faire comprendre que mon mari est un homme libre. Quand un homme veut rester libre, il ne se marie pas. Mon mari est un homme libre et responsable. Je lui fais confiance et il me fait confiance. Sinon, la vie à deux n'a aucun sens. C'est comme ça que je vois les choses et je ne peux pas les voir autrement. Un point, c'est tout. Tu as raison. Et c'est certainement comme ça que les choses doivent être. Mais tu vois, ma chère, la ville est infectée de voleuses de mari. Des filles jeunes, belles, audacieuses et expertes dans les choses du lit. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elles savent faire. Fais attention à toi. La confiance n'exclut pas le contrôle.
je suis resté au bureau. Toute la nuit? Toute la nuit. Tu es un bourreau du travail. Le boulot, c'est le travail. Et moi, la consolation. J'ai travaillé toute la nuit. Tu ne pouvais même pas appeler? Tu as raison. C'est que je n'ai pas vu le temps passer. Quand j'ai réalisé que c'était très tard, je me suis dit qu'il ne fallait pas te réveiller. Comment pouvais-je dormir loin de mon mari chéri? Il faut que je dorme. Il y a tellement longtemps que... Que Non, rien. mon travail n'avance pas. Tu comptes beaucoup travailler ce soir aussi? C'est que j'ai pris un gros retard surtout. Il faut que je mette le paquet. Encore 2 ou 3 jours de sacrifice et... Hier nuit, je suis entrée à ton bureau. À 3 heures. Quand? Tu dormais profondément. Elle aussi. Vous étiez épuisés et heureux, l'un dans les bras de l'autre. J'ai refermé la porte sur votre vie. Comment se nomme-t-elle? Télévision, tu ne peux pas rester assise comme ça. Ta maison brûle. Ils sont à la fête, comme mari et femme. Aujourd'hui, tu sauras que je t'ai toujours dit la vérité. Tu n'as jamais voulu me croire, non? Eh bien, lève-toi, suis-moi, attache ton pagne. Aujourd'hui, la lune va attraper le soleil. Kérou m'a prise sur sa moto. Durant tout le trajet, elle m'a assommé de révélations. Une foule de petits détails auxquels je n'accordais aucune importance et que je venais tout fraîchement d'apprendre à décoder. Leurs rendez-vous, les restaurants où ils se retrouvent, les nuits entières que je passais à l'attendre pendant qu'ils forniquaient dans l'intimité de son bureau. Kérou m'a ouvert les yeux. Elle m'a versé du piment dans les yeux. Elle a soufflé sur la braise de mon indignation. Elle m'a convaincu que je devrais brûler le derrière de la chienne qui me volait mon mari. La déshabiller devant tout le monde. Lui mettre le feu aux fesses. Lui foutre du piment dans le... Là où il faut. Je vais lui laisser le souvenir de sa vie à cette pute. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Pas du tout ton genre. Trop sérieux, triste et pas assez classe. Je peux toujours essayer le goût que ma mère m'a offert pour que sa fille ressemble à quelqu'un parmi les gens comme elle. Une jeune fille de bonne famille, vertueuse, bonne amante. La sagesse. Pas du tout mon genre cet encombrement des corps. Il n'aimera pas cet accoutrement. Exactement le style de sa légende. Mais je dois bien paraître, il le faut. C'est sérieux lui et moi. Il faut que les autres comprennent tout de suite. Maintenant, tu vas me le rendre. Ton temps est passé. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure.